Bonjour, c'est Franck de Créer Gagner. Eh bien, dans cette vidéo, je voulais vous parler du salariat. Le salariat, c'est effectivement fini. Pourquoi c'est fini? Parce que le CDI est de moins en moins nécessaire, il est de moins en moins recherché, même si pour une banque, pour avoir un investissement immobilier, bon, il faut quand même le CDI. C'est un peu le drame aujourd'hui, c'est que même si vous avez des revenus en tant qu'indépendant, c'est compliqué d'accéder à la propriété. Donc il y a des nouveaux modes de vie qui apparaissent. Et nos parcours professionnels bougent de plus en plus, puisqu'une enquête de 2015 montre que 60% des Français interrogés ont déjà changé au moins une fois de métier ou de secteur, donc c'est énorme. Bon, moi-même, si vous regardez sur mon profil LinkedIn, Franck Brunet, bon, vous voyez, et encore j'ai pas tout mis, vous voyez les principales étapes. Il y a des secteurs différents, des boîtes différentes, mais il y a un fil conducteur qui devient cohérent au bout d'un moment. Et pour finir, créer sa boîte et pour finir, indépendant. Donc tout le monde ne fait pas ça, mais beaucoup souhaitent tendre vers ce nouveau mode de fonctionnement parce que travailler pour une entreprise, ça n'est plus aussi sécurisé qu'avant, à moins d'être fonctionnaire, mais bon, les salaires sont pas sont plafonnés de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors que si vous voulez déplafonner vos revenus et donc il y a qu'un seul moyen, c'est de se mettre à son compte ou d'avoir un super job. Mais si vous mettez à votre compte, donc indépendant ou auto-entrepreneur, ça vous pousse à bouger de secteur et l'entreprise. Alors, les statuts évoluent avec, puisque début 2015, il y avait quasiment 1 million d'auto-entrepreneurs, même si fin 2015, il y a eu 3 mois successivement de baisse de nombre d'auto-entrepreneurs. Alors pour plusieurs raisons, je vais pas le détailler ici, mais les contraintes supplémentaires du statut d'auto-entrepreneur, les difficultés, au bout d'un moment, on passe soit en société, soit ça ne fonctionne pas et on retrouve du salariat. Donc ce statut d'évolution intermédiaire a connu une baisse 3 mois successivement fin 2015, mais ça reste une bonne étape, un bon test pour créer sa boîte, pour tester un business. Donc c'est vraiment intéressant. Et alors on est face à un phénomène, puisqu'on est de plus en plus indépendant, à un système de protection qui est de moins en moins efficace ou pour une même efficacité de plus en plus cher. On le voit, on en entend parler de plus en plus. Il y a eu un documentaire il n'y a pas très longtemps, un reportage sur des indépendants qui veulent sortir de la sécurité sociale, du système RSI, extrêmement coûteux, extrêmement lourd, compliqué, avec des erreurs. Enfin bref, c'est quelque chose qui devient de plus en plus ingérable, mais bon, c'est interdit. Donc il y a des procédures en cours. Donc nouvelle façon d'appréhender sa protection sociale et d'envisager l'avenir, le système de retraite. Euh, eh bien, il faut compter de plus en plus sur soi-même pour le financer. Donc il y a vraiment une transition qui se fait en ce moment. Alors, comment faire comme ce statut d'indépendant vous pousse à être plus flexible, plus de travailler plus pour plusieurs entreprises, ce qui fait que vous devez travailler votre réseau, être plus agile, plus multicompétent, savoir se vendre. Donc c'est vraiment ça fait appel à des compétences personnelles beaucoup plus importantes et ça demande de créer du lien, de baser sur du réseau, donc Facebook, LinkedIn, ses proches, ses connaissances, des structures d'accompagnement et aussi pourquoi pas, moi j'ai beaucoup utilisé Meetup qui est une application, vous organisez des rencontres autour d'un thème et vous vous rencontrez physiquement quelque part et vous discutez, vous échangez, donc c'est très très intéressant. Aujourd'hui, le parcours professionnel et même personnel est moins linéaire, il est plus varié. Il y a des parcours qui deviennent inspirants parce qu'on vit des aventures incroyables et il y a moins de limites, moins de frontières. On peut se permettre aujourd'hui de créer beaucoup plus à l'étranger, de créer de façon différente, avec des modèles économiques qui sont de plus en plus originaux, innovants, disruptifs. Donc il y a vraiment des choses et des lignes qui bougent.
Donc c'est quelque chose que je souhaitais partager avec vous. Et pour cela, pour réfléchir à ça, je vous propose sous la vidéo 27 propositions de business innovants, de business qui fonctionnent en ce moment, mais plutôt que de vous les proposer comme ça, comme on a l'habitude de le voir, 25 propositions de business, etc. Chaque proposition de business est commentée, alors océan rouge, océan bleu, pour ceux qui savent ce que c'est ce qui se fait déjà et comment l'aborder de façon différente, avec un contre-pied, un point de vue différent, et voilà, un commentaire à chaque fois. Donc chaque proposition est un point de départ pour la création de la business, et pourquoi pas le faire différemment. Donc ça ouvre des possibilités. Donc ça, vous pouvez le télécharger en dessous de la vidéo, en cliquant sur le lien qui vous est proposé. Vous arrivez sur une page comme d'habitude, et vous recevez par email cette vidéo. Voilà, donc je souhaitais partager cette petite digression. Je vous dis à très bientôt, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir en priorité d'autres vidéos. Je suis en train de travailler en ce moment sur tout ce qui est système de bootstrap, Lean Startup, comment créer une startup, comment créer un business rapidement. Si vous avez des questions, des thématiques qui vous semblent intéressantes, proposez-les-moi, mettez des commentaires en dessous et partagez la vidéo si elle vous plaît et si vous pensez que ça peut intéresser une personne. À bientôt, au revoir.